Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Bien oui, mon premier partage de l'année. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. On remercie le Seigneur qu'on est encore là, présent à tous les mercredis pour s'encourager dans une portion des Écritures, dans des partages bibliques. Et on essaie de tout notre cœur de s'approcher de Dieu parce que c'est le but ensemble à travers ces partages. Et on va terminer avec un chant d'adoration, de louange pour justement continuer en méditant et en prenant place dans la présence de Dieu, dans la prière. Amen. Et ce soir, ce que Dieu a placé sur mon cœur, le titre, c'est « As-tu soif? » As-tu soif, mais de plus? Comme croyant, comme disciple de Jésus, comme quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, qui a accepté que Jésus prenne place dans sa vie, as-tu soif? Mais de plus, mais j'irais dire, as-tu soif de Dieu? Est-ce que moi, j'ai soif de Dieu? On va regarder ça ensemble dans le psaume 42. Tournez avec moi dans le psaume 42 pour lire les 6 premiers versets. Psaume 42 au verset 1, ça dit « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. » Et voici ce qu'il va dire. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Il continue au verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Il dit, « Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais la tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Il termine pour ce soir le verset 6. « Pourquoi t'as battu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » Amen. Quel passage extraordinaire. Mais ici, ça commence, il fait référence à une biche qui a soif de courant d'eau. Moi, je ne suis pas un animal, mais je peux te dire une chose, je crois que quand un animal, quelqu'un a soif, son seul objectif, il n'y a plus rien qui compte que de trouver de l'eau. La biche, elle doit faire tout ce qu'il faut pour trouver un courant d'eau, une source d'eau, et plus rien ne compte que de trouver de l'eau. Et ce soir, il prend cet exemple-là, il dit, moi aussi, j'ai soif de pas n'importe qui, j'ai soif de Dieu. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce soir, le Dieu de la Bible, ce Jésus que nous parlons souvent, que nous faisons référence souvent dans les messages. Ce Jésus, c'est Dieu fait homme. Et c'est un Dieu qui est ressuscité. Jésus est vivant. Et j'ai soif de Dieu. J'ai soif de la présence de Dieu. C'est un Dieu extraordinaire qui est vivant. As-tu soif de ce Dieu-là ce soir? Moi, j'ai soif de Dieu. J'aspire à être dans la présence de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté ce désir intense d'avoir à être désaltéré, avoir soif? Eh bien, ici, il spécifie sa soif, mais sa soif de Dieu. Il peut arriver des temps difficiles parce qu'il va dire au verset 4, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Il peut arriver des temps difficiles dans la vie du croyant. Oui, ça peut arriver. Que celui-ci ou celle qui place sa confiance en Jésus ressente la soif. La soif de quoi? La soif de sa présence. Comme le psalmiste, il dit au verset 4, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Ça t'arrive-tu parfois d'être tellement triste, d'être découragé, et que même en dedans de toi, tu te dis, ben, où est-il Dieu? Et même peut-être des fois, les gens peuvent dire, mais où est ton Dieu dans tout ce que tu vis? Où est ton Dieu? Mais voici le secret qui nous est révélé dans ce psaume. Pour apaiser ta soif, ma soif, notre soif de Dieu, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Il avait soif de la présence de Dieu. Puis quand ça nous parle ici, devant la face de Dieu,
Tu ne peux pas être plus près de quelqu'un que dans son visage, comprenez? Si je m'approche de toi, là, à ça de ton visage, je ne peux pas être plus près. Ta présence, on dit, je vais être dans ta bulle. Hein? On rentre dans la présence de quelqu'un. Il a soif de la présence de Dieu. Il veut être près de Dieu afin de quoi? D'être désaltéré de ce désir d'être proche de Dieu. Hey, écoutez, le gars a hâte d'aller à l'église. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on lit. Le psalmiste, a hâte d'aller à l'église, à la réunion, parce qu'il se rappelle à quel point c'est bon d'aller à la maison de Dieu. Ce soir, je veux t'encourager. C'est bon de venir à l'église. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Je me rappelle avec effusion de cœur que je marchais entouré de la foule. Il s'en venait avec la foule, comme à tous les dimanches. Peut-être que tu n'avouais pas la foule dans ton char, mais il y a plein de monde qui s'en viennent à l'église. On s'en vient entouré de plein de personnes. Il dit, je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Il s'avançait, il venait à la réunion. Au milieu des cris de joie et d'actions de grâce d'une multitude en fête. C'est pour ça que le dimanche, on appelle ça la célébration. On vient célébrer ensemble le Seigneur. Tous ensemble, nous rentrons dans nos voitures et on monte ensemble, tous ensemble, vers la maison de Dieu. Mais qu'y a-t-il de si puissant d'aller dans la maison de Dieu? D'être réunis ensemble dans la maison de Dieu, de venir célébrer, adorer et louer le Seigneur? Bien, la réponse, je le dis depuis tout à l'heure, c'est sa présence. Le psaume 22,4 nous dit, « Pourtant tu es le Saint ». Il parle à Dieu, le psalmiste, il dit, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand nous nous réunissons ensemble, on rentre dans l'Église, vous remarquez, nous avons des chants qu'on appelle la louange. Pourquoi on fait cela? Parce que, premièrement, nous désirons la présence de Dieu, parce qu'il habite, il siège au milieu des louanges de son peuple, de nous. C'est important de louer. Pourquoi? Parce que nous désirons la présence de Dieu. Quand tu viens le dimanche, quand tu chantes pas pour les autres, tu chantes pas pour que ça fasse beau, tu chantes avec un désir, une soif de sentir la présence de Dieu descendre. Et la Bible nous dit que c'est pour cela que nous devons aller à la maison de Dieu. Comme le psalmiste, il avait soif d'une chose, de louer, de faire des actions de grâce, de célébrer, d'être en fête, de faire des chants de louange et d'adoration parce qu'il voulait la présence de Dieu. As-tu soif de cette présence-là? Donc, pourquoi aller à la maison de Dieu? Premièrement, parce que c'est la présence de Dieu. Et pourquoi le psalmiste veut aller tellement dans la maison de Dieu? Bien, deuxième point, c'est qu'il veut être avec Dieu parce que c'est là que Dieu va envoyer quoi? La bénédiction. Amen. On veut être béni, mais béni de bien des choses. On est béni parce qu'on a un travail, on est béni parce qu'on a un repas chaque jour, on est béni parce qu'on est dans un pays libre, on est béni parce qu'on peut aller à la réunion. Mais la plus grande des bénédictions, celle qui fait qu'on a tout ça, c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Et deuxième chose, pourquoi qu'il veut aller dans la présence de Dieu, c'est la bénédiction. Veux-tu être béni ce soir? Moi, je veux être béni. Le psaume 133, très connu, nous dit, tournez avec moi dans le psaume 133, il faut le lire. Ça nous dit, Cantique des degrés de David. Et regardez ce qu'il va dire. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs, des jeunes, des moins jeunes, de tout âge, de demeurer ensemble. Première chose que la présence de Dieu fait ou que quand on se réunit, premièrement, c'est bon, c'est doux, c'est agréable. Pourquoi c'est agréable? Pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est doux? Parce que je suis là? J'aimerais ça te dire oui, mais c'est pas juste ça. C'est plus que ça. Ça va au-delà de notre présence. Ça nous dépasse, mais ça devrait être bon et agréable et doux. Et il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Pourquoi tout cela? Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction pour l'éternité. Tu veux être béni? Bien, viens dans la présence de Dieu. Viens à l'Église avec les frères et les sœurs. Ça dit, c'est comme l'huile précieuse. Il n'y a pas rien de plus précieux dans le moment du croyant de venir dans la présence de Dieu. Et le dimanche après dimanche, nous venons pour une chose, pour louer Dieu afin qu'il descende et pour que Dieu nous bénisse de son onction, de sa présence,
afin qu'on puisse se réjouir ensemble, afin qu'on puisse être fortifié, relevé. Parce que des fois, comme le psalmiste, il vivait des temps difficiles, mais je te garantis, quand la présence de Dieu vient, quand tu viens à l'Église, tu as toutes les chances de sortir d'ici rafraîchi, délivré, et le fardeau de tes épaules peut être enlevé. As-tu soif? Rejoins-nous tous les dimanches ici. Viens goûter et voir combien Dieu est bon. Psaume 34, 9 nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'Église est un endroit pour se réfugier. » Oui, il est vrai que la prière à la maison seule, c'est bien. Tout est bon, mais l'Église fait partie aussi de toutes ces choses-là où ce que Dieu veut qu'on soit, afin de participer ensemble, tous ensemble, afin de goûter et de voir combien Dieu est bon. C'est quand la dernière fois que tu as goûté à la présence de Dieu? Ah, cette présence-là fait toute la différence dans nos vies. Et je veux terminer. Je ne peux pas passer à côté de ce verset-là qui me vient à l'esprit en vous parlant, dans le Hébreux 10, 25. Il dit « N'abandonnons pas, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Ce soir, je veux t'encourager, parce qu'une exhortation, c'est t'encourager. S'encourager ensemble. Moi aussi, je dois m'encourager à venir à l'Église, parce qu'il dit « Cela est autant plus bon que vous voyez le jour s'approcher. » Encourageons-nous donc les uns les autres. Stimulons-nous à nous dire « Viens à l'Église, allons à l'Église. Mon âme, lève-toi ce matin, va à l'Église. » Parce que c'est là que Dieu habite quand on va le louer, mais c'est là qu'il va avoir la bénédiction. Amen. As-tu soif de Dieu? Soif de plus? Eh bien, rouvre ton cœur, viens dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs, viens louer de tout ton cœur. Fais comme j'ai dit au début, le psalmiste, où il prenait l'exemple de la biche, il n'y a plus rien qui compte. J'ai soif de Dieu, c'est juste ça que je veux. Je veux la présence de Dieu. Je veux venir au torrent de tes délices afin d'être abreuvé, que mon âme soit abreuvée. Amen, afin d'être libéré, guéri et de passer une semaine dans la puissance de Dieu, afin d'être édifié dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et cela a une répercussion dans ta vie, dans ma vie et dans chacune de nos vies. Donc ce soir, allons dans ce temps de prière en louant Dieu et en rentrant dans sa présence et en criant « Seigneur, j'ai soif de plus. J'ai soif de toi. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon temps dans la prière. Amen.